Et salut tout le monde, c'est Pix. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur de la Cube Legacy. Et comme je vous ai promis la dernière fois qu'on s'est vu, on va faire un petit world tour de ce que les gens ont commencé à faire. Ce qui n'est pas encore très avancé, mais ça permet déjà de montrer un peu ce que les gens ont attaqué et puis de présenter un peu toute l'équipe. Alors on se retrouve tout de suite chez la première personne. Donc on se retrouve devant chez Razorur, qu'on appelle Razor, qui attaque une maison qui va s'intégrer à la montagne petit à petit en allant vers l'arrière, ce qui fait qu'il a une façade quand même relativement bien faite et il fait partie de ceux qui avancent quand même, relativement le plus vite avec cette construction. Alors on va enchaîner tout de suite par le voisin direct, je dirais même les voisins. Ici nous avons Arnaud Cal et Yann Gold qui attaquent un centre commercial, qui va fonctionner autour de villageois, et d'autres choses qui pourront nous fournir, une sorte de commerce. Ici, le sous-sol, ils feront toutes leurs usines avec une usine à patates, blé ou carottes. Et donc le reste sera ici. Et pour les villageois, ils nous ont fait un petit chemin de carte qui arrive depuis l'usine qui est juste ici et qui est un modèle, si je dis pas de bêtises, d'un Minecraftien qui s'appelle Inaribits, qui est un Minecraftien anglophone, où il suffit de monter là-haut, de nourrir les villageois, et ils finissent par se reproduire. Et après, il y a les Minecart qui les ramènent par là-bas jusqu'à leur centre commercial. Alors, tout là-haut, nous avons la maison de Ben Elendil qui vient de commencer parce qu'il n'a pas pu être là souvent depuis l'ouverture du serveur à cause des études. Donc on va pas y monter pour l'instant. Ça évitera de spoiler tout ce qu'il est en train de faire si jamais il se mettait à tourner des vidéos. Et donc on va attaquer le dernier voisin de ce côté, qui s'appelle Gaët, qui est en train de commencer à faire une petite maison en steampunk. Alors il a pas de chance parce qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes de serveur, il a dû recommencer. Comme tout le monde, lui, veut faire sa maison, il continue. Et donc on est dans un style steampunk, peu bien réalisé. Il s'étend par là-bas avec des champs de moutons et sans doute d'autres animaux pour le futur. Du coup, je vous retrouve juste après quand on est plus proche des prochains membres de l'équipe. Donc ici, on rattaque avec le message de bonne année que j'ai fait le 31 décembre et qui va sans doute bientôt disparaître une fois que tous les membres du serveur auront vu le message et on se sera tous souhaité la bonne année. Ici, on trouve une petite usine à slime avec notre ami qui est en train d'arriver. Donc c'est un chunk simple qui est fait sur 8 étages qui va nous permettre de récolter quelques slime balls qui sont bien utiles maintenant que les slime blocks permettent de faire quand même pas mal d'économies au niveau des pistons dans tous les systèmes, que ce soit les fermes à gaz, les fermes à blaze, les farms à sucre, etc. Donc on attaque tout de suite avec la tour de notre ami Falraj qui est parti au Canada pour 8 mois. Donc il devrait passer sur le serveur, mais pas tout à fait aux mêmes horaires que nous. Je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà la tour. Un style plutôt médiéval. Je pense pas qu'on puisse parler de steampunk ici, mais ouais, plutôt un style médiéval, qui est quand même très sympa. Et il a fait une descente sur le dessous de sa tour. Je vais vous montrer. Il lui permet de, il lui permet d'accéder à sa salle des coffres, une salle avec les enchantements, et il n'a pas dû encore faire la salle des potions, il va peut-être la faire ailleurs dans la maison.
Et donc une entrée ici qu'il n'a pas terminée, qu'il attaquera sans doute un peu mieux, par la suite. Ici, un pont qui mène, chez les voisins que je vous montrerai après et du coup là, on va attaquer juste le la personne qui est juste à côté. S'appelle cette fois Atoy, qui, a rasé complètement, une montagne, donc je vais monter pour vous montrer ça. On fera sans doute plus tard un accès un peu plus pratique. Hop, donc ici, toute la partie en stone et en dirt, il y avait une montagne qu'il a enlevée pour faire une plateforme où il fera sans doute des baraques ou, un château, on ne sait pas encore. Là-bas, il a fait quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Il y a la tour à meubles qui est là derrière, donc ce qui veut dire qu'il va falloir, éclairer un peu tout dans la zone, les grottes compris pour, que ça spawn bien. Ça aidera aussi pour le spawn de l'usine à slime et ici, il va s'étendre, à l'intérieur avec, de ce côté-là, si je dis pas de bêtises, il y aura son futur système de four, qui est basé sur le modèle de Zephyr et il a commencé à construire une petite terrasse ici et sans doute, une deuxième par là, qui sera bientôt faite. Alors, on profite d'ici pour la vue sur le chez Ziel qui elle aussi va comme Arnaud et Yann qui va utiliser les villageois. Donc on va descendre tout de suite pour aller voir Bueno. Bueno qui avance, relativement vite lui aussi dans sa construction, sachant qu'il est arrivé quand même parmi les derniers. Il n'a pas pris le temps de miner, de faire quoi que ce soit, mais il construit et ça commence à rendre quelque chose et ça va être pas mal par la suite. Du coup, je grimpe chez Eziel et je vous reprends juste après. Alors nous voilà donc chez Eziel, qui elle aussi, comme je disais, elle va s'occuper de villageois. Alors par exemple, il y en a ici, je ne sais absolument pas pourquoi. Elle avait fait une première fournée de villageois qui a malencontreusement été tuée par des zombies qui avaient réussi à rentrer dans le périmètre. Et du coup, elle s'étend ici, elle va sans doute, profiter des trades des villageois qui peuvent quand même relativement souvent être intéressants pour nous. Et elle a continué de ce côté avec d'autres plateformes sur lesquelles elle va comme ça, sur lequel elle va continuer à agrandir son village. Ici, une ferme pour tous les diverses plantations assez classiques hein, qui fonctionnent avec de l'eau. Une table d'enchant, une ferme à canne à sucre juste là-bas. Et au fond, c'est une usine à poulet. Alors, pendant qu'on est chez Eziel, on va continuer par en dessous pour rejoindre les prochains. Alors, je ne sais absolument pas si je peux monter par là, je suppose que si. Voilà. Le premier voisin qui est monsieur Sambot. Hop, comment on va faire ça? J'ai pas dessus, moi. Alors d'ailleurs, premier voisin qui est Sambot, mais non, c'est Pilule qui nous a fait une usine à squelettes qui est juste en haut de ceci. Et là, on a le conduit de réception avec en dessous le coffre pour récupérer les os et les flèches. Donc j'en ai récupéré pas mal, ça se voit sur mon inventaire. En projet de faire le dragon, pourquoi pas d'ici quelques temps. Hop. Un peu plus loin, on trouve l'ami Sambot, qui n'a pas encore construit, je pense. Par là-bas, il y a toutes ces mines et tout ça, il s'est éloigné pour le faire. Il a fait des champs, il ne s'est pas encore installé
durablement, à part peut-être ici. Duplicateur de rails. Ah bah non, en fait pas. C'est donc son duplicateur à rails, tout con qui permet de faire les rails, les rails, tout sauf les rails normaux, qui permettent de les dupliquer pour éviter d'avoir un coût énorme. Ici, on a Coyote qui a récemment rejoint le serveur, qui aussi avance plutôt pas mal avec des tours qui sont bien foutues et qui s'installe aussi. Il va sans doute faire un château complet, dans l'arrière du terrain. Il a déjà bien terraformé ici, toute cette zone, avec des petites maisons assez marrantes. Hop. Du coup, les prochains sont beaucoup plus loin et c'est pour des bases particulières. Du coup, je vous retrouve dès que je suis sur place. Alors je vous retrouve, sur l'usine à or qui est sur le toit du Nether, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un modèle d'un youtubeur dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien dans la description. Elle a été notamment refaite par Xisuma, sur leur dernière, saison d'Hermitcraft. Et c'est une usine sur laquelle j'ai apporté une petite modification dans les jours qui viennent pour éviter de bloquer le spawn. Donc là, voilà, on a une cloque qui va nous faire remonter les XP. Hop, on va remonter. Et donc je vais modifier un peu parce qu'on a dans le Nether depuis 1.8 les zombies ont tendance à beaucoup spawner, quand les pigmen prennent du dégât. Et comme eux, ils ne sont pas forcément attirés par moi quand je suis ici pour récupérer les XP, ils bloquent un peu le taux de spawn. Du coup, ce que je vais faire, c'est que par là-bas et par là-bas, je vais mettre des villageois. Ils vont attirer les zombies et ça les fera tomber dans, je sais pas encore, je ferai sans doute soit une chute jusqu'au toit du Nether, soit de la lave, histoire de brûler tout, éviter qu'on se retrouve avec des tonnes d'items en bas. Et donc là, tout simplement, il suffit de tirer sur un pigmen et puis d'attendre ici qu'ils fassent leur chute, qu'ils meurent et que les XP remontent via ces slime blocks. Ce qui fait une usine à XP AFK qui est franchement efficace. Je crois qu'il faut à peine 1 minute 30 pour arriver au niveau 30 quand on est au niveau 0, donc on est facilement au 60 sans trop de problèmes. Même plus haut. Tout ce qu'il faut, c'est éviter chute d'ici. Du coup, je me retrouve sur le spawn du monde où il y a d'autres usines qui sont en train d'être faites. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve sur le spawn du monde, qui est juste là derrière moi avec le portail. On est sur Ici, on est sur un biome marais qui permet bien de voir toute l'ampleur que prend une construction de map en amplified. Pour le coup, le marais qui garde une génération à peu près normale, à cause des niveaux de la mer et tout ça. On se retrouve avec des montagnes, qui sont réellement, immenses, qui montent presque, pour celle qui est là-bas, par exemple, elle monte quasiment la couche, 250. Et du coup, l'usine que je vais vous montrer, qui s'apprête à être construite, enfin, partiellement, le terrain est en train d'être nettoyé. Il y a une usine à fer qui va être construite au spawn et qui va permettre d'après de faire l'usine ici, donc qui est une usine à sorcières qu'on a commencé à nettoyer ce week-end, donc le week-end dernier, c'est le samedi, premier samedi de janvier, samedi ou dimanche d'ailleurs. Et donc on a commencé à nettoyer cette zone, et donc c'est l'explication pour laquelle on voulait cette map-là, enfin l'admin, le modo, le chef, le grand chef voulait cette map, c'est qu'on a une cabane ici, une cabane juste là, une cabane juste en face là-bas qui va bientôt apparaître un peu mieux, une cabane juste ici et une autre encore juste là. Pour vous donner une idée, une cabane normale quand tout est bien éclairé, c'est un rendement qui est relativement impressionnant pour tout ce qui est redstone, glowstone. Et du coup, ici on en a 4 qui sont à moins de 120 blocs de ce point-là, ce qui fait que en nettoyage, on n'a pas à faire 128 blocs autour de chaque truc, on a juste à faire 128 blocs autour de cette zone-là. Fait qu'à la fin, on aura un rendement au niveau des sorcières qui fonctionnera sur ces 4 huttes,
ce qui va rendre la machine, plutôt efficace, pour tout, notamment, le grand chef qui a sans doute la flemme d'aller miner parce que du coup, c'est pour la redstone qu'il fait ça et au moins, il aura tout ce qu'il lui faut. Donc pour le spawn, c'est ici, donc il nous reste encore, toute cette zone à nettoyer. Il y en a pour un petit moment encore parce que les zones ici c'était des zones qui étaient au niveau 1 comme là, donc qui étaient faciles à nettoyer. Mais à partir de cette cabane-là, on est déjà sur des collines qui sont plus grosses, donc il faut qu'on enlève tout, jusqu'au niveau de l'eau, qu'on remplisse tout d'eau. Comme ça, les slimes ne peuvent pas spawner de nuit. Ce qui nous permet de faire une usine AFK, relativement efficace. Hop. Alors, je vous retrouve, dans ma demi-sphère pour clôturer cet épisode. Sauf si j'oublie quelqu'un et dans ce cas, ça sera rattrapé d'ici la fin. Et du coup, je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur le centre du village. J'ai oublié cette zone ici, qui est un temple, qui représente un peu, c'est ici que les joueurs vont venir se plaindre de tout ce que les autres joueurs auront fait pour eux et un des 2 personnages ici, donc Falraj et Pilule, dont on a accepté qu'ils puissent mettre leur tête, vont, ainsi qu'une autre personne, vont décider du sort, réservé à la personne, dont s'est plaint, une des victimes. Donc, qui pourra être sans doute, des morts, des pranks, ce genre de choses. Et du coup, on a hâte de voir ce qu'ils ont prévu de faire, ça pourrait être assez marrant. Et du coup, je vais vous retrouver juste ici pour finir l'épisode. Hop là. Alors on a, l'ami Yann, du centre commercial en dessous qui, a laissé un petit message pour, avec des bons de réduction pour leur futur centre commercial, justement pour le fait que moi je m'installe plus ici et que du coup je décale pour eux et à cause d'eux. Du coup, je vous retrouve, très vite pour, continuer cette construction qui attaquera du coup de ce côté de la montagne et donc, prenez soin de vous, à la prochaine!